ntango ebele ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se suki oh yawe papa Mungu natondi na nkanda lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma kopanza pe koyiba bontango na ye tikali moke. Shalom, shalom à toutes et à tous. Merci beaucoup de vous connecter nombreux sur notre chaîne YouTube Ministère Jésus-Christ t'appelle au salut. Présenté par votre serviteur Dr Djebou Moleko, je suis docteur en théologie et expert en eschatologie biblique. Aujourd'hui, nous allons parler de la lampe prophétique. Dans la lampe prophétique, nous avons comme thème aujourd'hui actualité sur les événements prophétiques des temps de la fin. Nous prêchons la sainte doctrine biblique qui est l'ensemble des enseignements de Jésus-Christ que les premiers apôtres ont reçus et qui, pendant 3 ans et demi du ministère terrestre de Jésus-Christ, ils ont assimilé ces enseignements. Et quand l'Église primitive a commencé, sous la conduite du Saint-Esprit, ils ont enseigné ces enseignements de Jésus-Christ et les ont pratiqués. Et nous lisons dans Ephésiens chapitre 2, verset 20, nous dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. » C'est ainsi que nous restons dans l'enseignement des apôtres. Et l'enseignement des apôtres, c'est l'enseignement de Jésus-Christ et concernant la parole évangélique, concernant la parole doctrinale et la parole prophétique. Alors, la Bible dit dans Ephésiens chapitre 5, verset 16, « Rachetez les temps car les jours sont mauvais. » C'est-à-dire que nous vivons des époques très mauvaises, des époques très dangereuses parce qu'il y a des événements prophétiques qui sont en train de s'accomplir. Malheureusement, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à discerner et sont dans la séduction religieuse. Mais quand nous lisons Matthieu chapitre 13, verset 14, la Bible dit qu'ils ont des yeux pour voir, mais ne voient point. C'est-à-dire que beaucoup de chrétiens voient ce qui se passe dans le monde, mais ne comprennent pas. C'est juste pour accomplir Matthieu chapitre 13, verset 14. Pour comprendre ce qui se passe dans le monde, il faut avoir l'Esprit Saint de discernement. C'est ce que nous appelons les vierges sages parce qu'ils avaient la lumière pour éclairer. Or, la lumière éclaire la parole de Dieu et nous donne le discernement de ce qui se passe aujourd'hui, principalement concernant la parole prophétique. Parce que la lampe, la parole prophétique, c'est une lampe qui éclaire dans les ténèbres, dans l'obscurité, pour voir ce qui va arriver, ce qui est en train d'arriver, et aussi ce qui a été passé, et nous l'explique. Alors, ce qui est très dangereux pour les chrétiens qui n'arrivent pas à discerner, beaucoup de chrétiens sont des serviteurs d'iniquité. Beaucoup de serviteurs de Dieu, sans le savoir, ils sont en train de vivre dans l'iniquité. Et Matthieu chapitre 7, verset 22 à 23, ça sera une sentence terrible quand Jésus-Christ dira « Je ne vous ai jamais connu, vous serviteurs d'iniquité. » Ces serviteurs diront à Jésus-Christ, nous avons prêché, nous avons prophétisé à ton nom, nous avons chassé les démons, nous avons guéri les malades. Mais Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu, vous serviteurs d'iniquité. Le mot iniquité très important, c'est ceux qui ne sont plus dans la saine doctrine, sont déjà dans l'iniquité. L'iniquité, c'est un péché. L'iniquité, c'est un péché. Or, le péché, déjà, c'est quand vous éloignez de la parole de Dieu, vous qui étiez autrefois dans la foi, et que vous êtes aujourd'hui loin de la parole de Dieu, vous êtes déjà des serviteurs d'iniquité. Et beaucoup, sans le savoir, sont dans l'iniquité et sont déjà perdus, sont dans la séduction religieuse. Et c'est ce qui est dangereux parce que, comme ils ont refusé de croire à la vérité, ils vont se trouver devant un jugement. Ce jugement, ça sera quoi? Ils vont être rejetés. Et la Bible nous dit de sortir de Babylone, Apocalypse chapitre 18, versets 4 à 5. Sortir de Babylone, c'est-à-dire Babylone est déjà jugée. La Bible dit, nous avons tenté de guérir Babylone, mais elle n'a pas pu. C'est-à-dire que les systèmes religieux de ce monde, nous n'allons jamais les changer. Nous ne changerons jamais les systèmes religieux de ce monde, ce qu'on appelle Babylone la Grande. Mais il faut sortir, la Bible dit dans Apocalypse 18, 4, sortez du milieu d'elle afin de ne pas participer au fléau, participer à
toutes les tribulations qui vont bientôt s'abattre sur la Babylone la Grande. Donc on ne va pas changer la Babylone la Grande, il faut plutôt sortir. Mais beaucoup de chrétiens, il y a des gens qui disent je suis 100% catholique, 100% protestant, 100% témoin de Jéhovah, 100% sa religion. Donc déjà lui-même, il se déclare 100% de sa religion. Alors où est le pourcentage de Jésus-Christ dans les 100%? C'est-à-dire il est 0% Jésus-Christ, 100% catholique, 100% témoin de Jéhovah, donc 0% Jésus-Christ. Donc lui-même, il se condamne quand il dit je suis 100% catholique. Alors, lorsque nous analysons les événements prophétiques des temps de la fin, il faut toujours partir d'une base biblique. La base biblique, c'est quoi? Il faut mettre les choses selon les enseignements bibliques, c'est-à-dire comprendre c'est quoi un destinataire de la prophétie biblique. Il y a 3 destinataires, il y a Israël, l'Église et les nations. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, nous allons faire juste un petit rappel pour que les gens comprennent ces 3 destinataires des temps de la fin. Alors, pour l'Église, comme j'ai dit, l'Église c'est l'ensemble de peuples spirituels de Dieu qui sont entrés dans la nouvelle alliance que Jésus-Christ a faite en Matthieu 26, chapitre 26, verset 8. Jésus a dit, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés, c'est-à-dire des gens qui sont convertis, qui sont passés par la repentance de leurs péchés et qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Ils ont donné leur vie. Donc ce sont des gens qui sont nés de nouveau, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Donc la nouvelle naissance, c'est eux qui font partie de l'Église. L'Église, c'est un peuple spirituel. Alors maintenant, Israël, c'est un peuple physique de Dieu issu de l'alliance, des promesses que Dieu a faites avec les patriarches, dont Abraham, Isaac, Jacob. Lorsque le peuple d'Israël fut sorti d'Égypte, l'Éternel Dieu fit une alliance avec ce peuple par l'entremise de Moïse et donna comme signe le sang, le sabbat et la loi. Alors quand nous lisons dans Romains chapitre 9, versets 4 à 5, la Bible dit « Aux Israélites à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches et de qui est issu selon la chair, le Christ qui est au-dessus de tout, de toutes choses, Dieu bénit éternellement. » Donc, Israël, c'est un peuple physique. Et c'est très important de comprendre pourquoi c'est un peuple physique, parce que Abraham a vécu, c'est un homme. Et cette alliance a été aussi faite physiquement. Mais l'alliance avec l'Église, c'est une alliance spirituelle, comme nous le verrons plus tard. Alors, les nations, dernières destinataires prophétiques, ce sont des peuples qui sont en dehors de ces 2 alliances. Alliance avec Israël, alliance avec l'Église par Jésus-Christ. Alors, voilà. Maintenant, nous allons parler des actualités prophétiques des temps de la fin. Tenez-vous bien, nous allons commencer comme toujours par l'Église. Alors, ce qui domine aujourd'hui dans l'Église, c'est l'apostasie. L'apostasie est définie comme abandon de la foi. Ça, tout le monde le connaît. Mais beaucoup de gens, ceux qui sont déjà des apostates, ne savent pas qui ils sont. Pourquoi ils ne le savent pas? Parce qu'il y a l'aspect séduction religieuse. Ils ont été séduits par des doctrines. Les démons, comme la Bible dit, des doctrines des démons, ils ont hérité. C'est-à-dire dans leur église, l'église qui a déjà été une église hérétique depuis le 3e siècle, 4e siècle, depuis longtemps. Et ces enseignements ont continué jusqu'à aujourd'hui, et ce sont des enseignements qui sont dans des erreurs, des faussetés, des hérésies. Et ces gens qui sont dans ces églises sont déjà des apostates de par héritage. Ils ont hérité de leurs enseignements qui sont déjà faux. Donc il y a des apostates qui le sont par les enseignements de leur église. Il y a d'autres qui les sont devenus. Ils ont commencé à servir Dieu, mais avec les problèmes qu'il y a dans le monde, il y a les difficultés. Ils sont allés, cette fois-ci, fléchir les genoux devant Baal, devant Satan, devant Lucifer, en faisant des alliances. Et en changeant même leur évangile, ils sont devenus des apostats parce qu'ils sont maintenant sous la domination des mammons. À cause de l'argent, beaucoup de serviteurs de Dieu sont devenus des apostats. Au lieu de servir Dieu, ils sont en train de servir maintenant Satan parce qu'ils ont besoin de l'argent. Alors, pour parler de l'apostasie, il faut d'abord avoir été dans la foi biblique, comme j'ai dit, et ensuite avoir abandonné cette foi à cause de la séduction religieuse. Jésus qui nous met en garde contre les serviteurs d'iniquité que nous venons de lire dans Matthieu chapitre 7, verset 22, parce que ces gens vont continuer à faire des miracles, des prodiges, mais ils n'auront plus de communion avec Dieu. Ils seront des gens connus, célèbres, en faisant des grandes réunions, des campagnes d'évangélisation, mais en réalité, ils n'ont plus la communion intime avec Dieu. Mais ils sont connus encore. Donc ce sont des gens qui vont parler
parler de faux évangiles et je vous mets un lien. Dernièrement, nous avons parlé de le faux évangile qui a 8 composantes. Vous allez suivre ces liens là-bas. C'est à partir de là que vous allez suivre encore nos enseignements sur les 8 composantes des faux évangiles. Déjà, il faut savoir dans les faux évangiles, on a le légalisme, on a l'évangile social, on a l'évangile de prospérité, l'évangile qui mélange les pratiques de l'ancienne alliance avec la nouvelle alliance, l'évangile qui suivent la cabale juive. Donc tout cela, on appelle l'évangile business. Et c'est ça un signe de l'apostasie moderne. 1 Timothée chapitre 6 verset 5 à 6 nous dit qu'il y a ceux qui font le business croient que la piété est une source de gain. En effet, la piété quand elle est faite normalement, avec contentement, Dieu nous bénit. Mais aujourd'hui, les gens utilisent l'évangile pour leur ventre. Ils utilisent l'évangile pour leur propre fin. Et c'est ça qui a détruit parce qu'aujourd'hui les gens n'ont plus le discernement pour comprendre en quoi consiste le vrai évangile. L'évangile consiste à ce que les gens puissent être sauvés. C'est-à-dire, c'est le salut. On amène la bonne nouvelle aux personnes pour qu'ils soient sauvés parce que nous tous nous étions pécheurs. La Bible dit dans Romains, quand vous lisez là-bas, car le salaire de péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est Jésus-Christ. Alors tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant l'évangile ça sera de leur apporter maintenant le salut. Aujourd'hui l'évangile c'est pas apporter le salut mais leur dire comment est-ce que vous pouvez être bénis. Donc maintenant on se focalise sur la bénédiction, sur la guérison, on se focalise sur la délivrance et non sur la personne de Jésus-Christ. Au lieu que ceux qui prêchent le vrai évangile, comme d'habitude, on devait se focaliser sur Jésus-Christ, mais ceux qui prêchent le faux évangile se focalisent sur le miracle. C'est pourquoi vous allez voir la plupart des campagnes, on a dit venez voir, vous aurez des miracles, vous aurez des délivrances, vous aurez ceci. Donc on fait un marketing de l'évangile qui est en fait marketing de l'homme de Dieu, de celui qui va être là comme il fait des miracles, il est un faiseur des miracles. Non, c'est ça un peu comme je dis, l'évangile, c'est plus l'évangile le véritable, celui de la Bible, qui amène le salut aux hommes, mais plutôt qui amène les bénédictions et les gens vont être focalisés sur cela. Alors, prenons un autre exemple de l'apostasie dans la musique chrétienne. La musique chrétienne, c'est vraiment un exemple très patent de l'apostasie des temps de la fin. Parce que la musique, vous savez, tout le monde aime chanter. Et puis, c'est vraiment, comme on dit, c'est un art agréable. Une combinaison de sons d'une façon agréable à l'oreille. Donc, les gens, tout le monde aime la musique. Mais Satan va utiliser la musique parce que quand vous lisez la lignée, de Caïn. Vous verrez, il y avait un descendant de Caïn, c'est à partir de lui que la musique a commencé. C'est-à-dire, il est le père des instruments de la musique. Et Satan lui-même, quand il était auprès de Dieu, auprès de l'Éternel, c'est celui qui a mené l'adoration, la louange auprès de Dieu. Donc la musique, c'est très important pour les hommes, très important dans l'adoration. Satan est tenté maintenant dans la musique, que qu'on appelle la musique chrétienne. Qu'est-ce qui se passe dans la musique chrétienne? C'est la célébrité maintenant. C'est-à-dire, ceux qui se disent chantent gospel aujourd'hui, ils ne sont que des noms. En réalité, ce sont des instruments de Satan parce qu'ils vont s'accaparer toute la célébrité, ils vont s'accaparer de tout ce qu'il faut pour qu'on voit leur nom plutôt que voir le nom de Jésus-Christ. Ils utilisent le nom de Jésus-Christ pour leur gain. Ils font la musique professionnelle, la musique commerciale, etc. C'est pas mauvais, mais le problème c'est que cette musique ne véhicule plus le message de Dieu et n'est plus inspirée. Et les conséquences, vous allez voir ces musiciens ont des comportements, les musiciens, c'est-à-dire chantent gospel, de comportements comme les musiciens païens. Ils sont dans la rivalité, ils sont dans les habillements comme les accoutrements comme les païens, ils ont un langage comme les païens et ils cherchent de vues. Vous allez voir quand quelqu'un met sa musique, il poste sa musique, il cherche de vues. S'il atteint par exemple 1 million, j'ai vu une chante gospel, il a atteint 1 million de vues, il a posté ça, 1 million de vues. Mais c'est quoi ça? Est-ce que tu as gagné combien de gens dans le Seigneur? Mais elle a posté ces chants gospel, j'ai atteint 1 million de vues, d'autres 2 millions de vues. Mais combien de gens ont été édifiés puis reçus Jésus-Christ à travers ta musique? Il n'y en a pas beaucoup. Parce que la plupart des gens aujourd'hui, ce n'est pas la musique inspirée qui amène les gens à la repentance. C'est plutôt une musique qui est juste pour adoucir le mœurs, une musique juste pour la cause et puis pour la commercialisation. Alors, ça c'est très important. Maintenant, un autre encore signe, parce que nous allons terminer par là, concernant l'Église, un autre signe très important de l'apostasie, c'est le culte spirituel a été abandonné
dans l'église apostate. Un culte spirituel, c'est quoi? C'est Jean chapitre 4, verset 23 à 24. La Bible dit, le Père cherche les vrais adorateurs en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, adorent en esprit et en vérité. Alors, regardez ce qui se passe. On a tendance souvent à penser que c'est l'Église catholique qui associe des statues, des images de tous les saints, de Sainte Marie, de Sainte Vierge, les images de Jésus-Christ dans leurs églises. Mais quand vous allez dans les églises qu'on appelle les messages des temps de la fin, ils ont aussi des images, les images là de Jésus. Alors, une fois là, j'ai appelé un branhamiste et je lui ai demandé quelle différence il y a entre l'image de Jésus-Christ que vous abhorrez, vous mettez dans vos assemblées et les images de Jésus-Christ dans l'église catholique. Alors, la réponse qu'il m'a dit, le monsieur répond sans pince rire, que l'image dans les messages des temps de la fin, l'image de Jésus-Christ, c'est le prophète Branham lui-même qui a attesté que c'est cette image-là qui est véritable. Tandis que l'image de l'église catholique, là, ce sont de fausses images, ce sont de faux Jésus-Christ. Pour juste citer, parce que je ne veux pas dire autrement, je vais citer exactement ce que le monsieur a dit. Voilà. Il dit ceci. Il n'y a pas un artiste au monde qui pourrait peindre son portrait. Il parlait de Hoffmann, c'est-à-dire Heinrich Hoffmann. C'était un peintre allemand qui a peint les portraits de Jésus-Christ en 1889. Il dit ceci, les traits de son visage, le meilleur que j'ai vu, c'est le portrait du Christ à 33 ans de Hoffmann. Et je les mets sur tous mes imprimés et tout ce que j'utilise. Fin de citation. Donc, comme Branham a dit que l'image que le peintre Hoffmann, Heinrich Hoffmann, a peint, donc c'est ça le Christ, et tous les branhamistes ont considéré que c'est Christ, alors que personne, ni même ces peintres, n'a jamais vu Christ. C'est un païen. Comment est-ce qu'il peut peindre Jésus-Christ? Alors que nous sommes dans un culte spirituel, comme j'ai dit dans Jean chapitre 4, verset 23-24. Dans l'ancienne alliance, nous avons un culte physique. C'est pourquoi il y avait des images dans les tabernacles et puis dans les temples. Et Dieu permettait, à partir de l'alliance, le peuple d'Israël pouvait même se prosterner. Mais dans la nouvelle alliance, parce que tout ce qui était dans l'ancienne alliance, c'était l'ombre des choses à venir. Quand vous lisez dans Hébreux chapitre 8, verset 5, la Bible dit que toutes ces choses étaient l'ombre des choses célestes. Maintenant, quand le véritable est venu, le véritable c'est Jésus-Christ, le véritable temple, le véritable tabernacle, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 2, on peut lire ça, Jean chapitre 2, versets 19 à 21, détruisez ces temples et en 3 jours, je les rebâtirai. Et là, vous allez voir, il parlait de son corps. Donc, quand le véritable temple est venu, Jésus-Christ, on n'avait plus besoin des images physiques comme ça. C'est comme ça que la femme samaritaine, en posant la question à Jésus-Christ, faut-il aller adorer à Jérusalem ou à Garizim ou à la montagne? Jésus a dit ni à Jérusalem ni à Garizim. Il faut maintenant, c'est parce que le véritable est venu. C'est en Christ que nous avons le culte spirituel véritable. Et là, on n'a pas besoin d'image. Mais parce que le judaïsme, c'est le Jérusalem et Garizim, c'est les religions païennes, les religions traditionnelles, les religions naturelles. Donc, on n'a pas besoin des images. Quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu, c'est celui-là qui aura toujours besoin des images pour adorer Dieu. C'est ce qui s'est passé dans le désert. Israël, quand il a quitté Égypte, ils sont arrivés dans le désert. Dans le désert, ils ont fait un veau d'or. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu, celui qui t'a fait sortir d'Égypte. Parce qu'ils n'avaient pas encore été instruits de comment adorer Dieu. De la même chose aujourd'hui, quand un païen ou un faux chrétien, un apostate, qui ne connaît pas, qui n'a pas l'esprit de Dieu, il va qu'adorer avec des images, des Branham, des statues de Marie, etc. Parce qu'il n'a pas l'esprit de Dieu. Or, nous avons l'esprit de Dieu, comme la Bible le dit, et c'est là qui fait que nous puissions adorer le véritable Dieu par les spirituels. Et sans le spirituel, sans l'esprit de Dieu, nous sommes incapables d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Voilà. Donc nous avons fini pour la première partie. Nous allons continuer pour la seconde partie concernant Israël et puis concernant les nations. Merci beaucoup de vous être connectés nombreux sur notre chaîne YouTube Ministère Jésus-Christ t'appelle au salut. Nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine émission. Nous allons continuer les actualités des événements prophétiques des temps de la fin. Que Dieu vous bénisse.
ntango ebelemi bilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se suki yawe papa Mungu natondi na nkanda lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma kopanza mpe koyiba mpo ntango na ye tikali moke